Et bonjour, mesdames. Bon, moi, je serais restée encore un moment, hein, vous le voyez. Alors, au sortir d'une après-midi aussi riche, quels sont les principaux messages à retenir selon vous? On commence avec vous, Isabelle. Eh bien, bonjour. On vous entend. D'accord. Un des messages importants pour moi, c'est l'interconnaissance, c'est-à-dire la connaissance qui a été acquise de l'offre de services de réseau, Agence d'emploi et mission locale. Et c'est un des prérequis pour un partenariat réussi. On dit bien qu'on ne travaille bien ensemble que lorsque l'on se connaît bien. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que le conseiller de la mission locale a pu découvrir des secteurs d'activité ou des métiers qu'il connaissait moins bien. Et surtout qu'il a pu accompagner le jeune qu'il accompagnait en lui présentant ce que pouvait lui proposer l'agence d'emploi, que ce soit en termes d'action, de formation, d'emploi ou de services proposés par le FAST pour lever les freins à l'emploi. Et le salarié de l'agence d'emploi, lui, par contre, a une meilleure connaissance de l'activité des missions locales et peut participer à des ateliers ou autres. Et donc l'interconnaissance, c'est aussi l'interconnaissance entre la mission locale, le FAST, le référent ACTO et le Fonds professionnel pour l'emploi. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'une des connaissances de cette interconnaissance, une des conséquences, c'est qu'il y a une meilleure mobilisation, un plus grand nombre d'actions de formation qui ont été mobilisées au bénéfice des jeunes. Dispositif de la profession, bien évidemment. Et donc l'autre point qui est intéressant, c'est que Mission Jeune a permis de répondre à des difficultés de recrutement d'entreprises locales et surtout a permis d'aider des jeunes à accéder à des postes auxquels ils n'auraient pu, ou ils avaient des difficultés à avoir accès. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Ce qui démontre bien qu'on est sur un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de l'insertion du jeune sur le marché du travail. Merci à vous. Quels sont les messages principaux pour l'UNML? Hélène Monjardet, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, pour compléter ce que vient de dire Isabelle, et dans la poursuite des riches échanges des tables rondes de début d'après-midi, moi ce que je voudrais retenir et ce qui fonctionne, c'est notre capacité à mobiliser et à coordonner un écosystème au complet, au global, et donc c'est grâce à une action concertée de l'ensemble des partenaires signataires que on permet aux jeunes de réaliser leur mission dans des meilleures conditions. Il y a trois leviers essentiels, mais on en a largement parlé, que l'on retient. C'est évidemment l'accès à des missions d'intérim et à une offre de services d'accompagnement et d'aide. Un deuxième levier qui est la préparation à la levée des freins périphériques à l'emploi. Et enfin, un troisième levier qui est effectivement cette mise en relation avec les entreprises et l'accès aux structures, aux parcours de formation. Donc voilà, en synthèse, la réussite de ce partenariat, c'est notre capacité à actionner les bons leviers pour bien articuler ces dispositifs de formation et de mission d'intérim dans le parcours d'accès à l'emploi des jeunes. Merci à vous. Beaucoup. Rose Mazès, vous avez le mot de la fin pour la DGEFP. Merci. Bon, tout a été quasiment dit. Donc, je reprendrai juste le mot du délégué ce matin pour caractériser la démarche. Innovation, territoriale, partenariale. Tout au long de ces tables rondes, on a bien vu que l'ancrage local est un caractère marquant finalement de la démarche Mission Jeune, puisque de la Normandie à Strasbourg, on a bien conscience que tout se réfléchit, se pense, s'invente au niveau local et les pratiques se déploient également au niveau local avec des résultats concrets tels qu'ils ont été étayés lors des tables rondes, notamment sur le diagnostic territorial ou la formation professionnelle. Alors, une administration comme la nôtre, la DGEFP, en charge l'emploi et la formation professionnelle, ce qui nous amène à réfléchir de toute façon sur les leviers pour agir sur ces questions. Et dans cette perspective, il nous semble, au niveau des partenaires et à tous, et à la DGEFP en premier lieu, que Mission Jeune est un élément de réponse. Hélène l'a précisé, ainsi que Isabelle, en mobilisant ses partenaires assez agiles, finalement, puisqu'il faut s'adapter au contexte du territoire et aux besoins des jeunes, surtout. Donc des partenaires agiles, impliqués, qui déploient des outils, des démarches pour sécuriser l'insertion professionnelle des jeunes, est un des éléments de réponse par rapport au questionnement d'une administration comme la nôtre. Et c'est aussi un élément de la réussite de Mission Jeune. Pour conclure et reprendre en synthétique et un peu de façon familière ce qu'a pu dire le délégué, pour faire encore mieux ce que nous faisons tous déjà très bien,
nous avons le plaisir tous de vous annoncer la reconduction de l'accord cadre Mission Jeune qui interviendra à la fin de l'année avec toujours plus, j'allais dire, d'innovation. Et le FAST-T a des expérimentations à nous proposer. Je fais référence à la dernière table ronde pour insérer durablement les jeunes à l'emploi et les accompagner tout au long de ces différentes étapes que compose Mission Jeune. Voilà, merci à tous pour avoir organisé ce séminaire. Merci à vous, c'était très fluide, très intéressant et on continue à apprendre, même après 10 ans, encore de nouveaux éléments. Donc bon anniversaire Mission Jeune et merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci, merci à vous trois. Merci à toutes nos intervenants et nos intervenantes à travers tous nos territoires. Vous l'avez évoqué, Rose. Et puis, rendez-vous au prochain anniversaire. Bon après-midi.